les gars, welcome to the YouTube channel. Abonnez-vous comme d'hab, la vidéo vient de commencer, abonnez-vous, it's gratuit. Là on est 420 000 sur la chaîne, je crois, venons on monte à 1 million. Voilà. Faut rattraper Squeezie, faut rattraper les Thibaut InSharp, faut rattraper les... J'ai plus d'exemples, mais faut les rattraper. Il faut rattraper les Rockstag, les Michou, faut step up. Faut step up. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, reaction, le jour où tout a basculé. On a déjà fait 2 épisodes, là c'est l'épisode 3. Et là je déborde d'énergie, à refourguer, à donner. Ça veut dire, commencez déjà à poser le like, commencez déjà à commenter. Mettez une phrase en commentaire tout de suite avec le mot sucrerie. Voilà, vous êtes mes petits bonbons. Déjà je suis obligé de vous préserver. Les gars, le jour où tout a basculé, mon collègue me harcèle. On va parler de l'harcèlement, hein. T'harcèles les gens toi? Toi t'harcèles les gens toi? Ouais, c'est ça, je préfère, ouais. Je préfère, ouais. J'étais mon tapis, on m'a offert un tapis. Vous voyez? Banger ou pas? L'intro est bien longue. Ah, la musique m'avait manqué. Okay. Elisabeth est une jeune femme qui assume complètement ses kilos en trop. Ah bah chez moi les idées c'est comme les formes. C'est pas ce qui manque. Ça commence mal, j'ai envie de dire ça commence mal. On a Elisabeth, on va lui donner quoi? 34 ans, en obésité, elle a dit qu'elle se sent un peu, hein. Le corps est composé de 80% d'eau, elle est un peu à 90, t'as vu? T'es rentrée dans une prestigieuse agence de com, Elisabeth fait des étincelles. Ils ont pris mon projet. Alors Samuel, son supérieur, craint qu'elle lui fasse de l'ombre. À partir de maintenant, t'attends pas à ce que je sois très gentil avec toi. Désormais, il n'a qu'un but, la harceler pour mieux la faire craquer. Ok, donc son patron, en fait, il a vu Isabelle, elle avait trop de buzz, elle a été acceptée partout. Lui, il est finito, il s'est dit putain. Elle me fait de l'ombre. Mais elle me fait de l'ombre pourquoi? Parce qu'elle est grosse, quand elle se met devant le soleil, tu vois plus le soleil, c'est ça? Hein? Je comprends plus là. Jusqu'où la persécution de Samuel ira-t-elle? Non, le teaser est incroyable. Guettez sur votre écran. Salut ma grosse, avec un fraisier. Jusqu'où la persécution de Samuel ira-t-elle? On est sur l'épisode de la décision. Elisabeth supportera-t-elle encore longtemps d'être le souffre-douleur de son collègue? Je kiffe ma vie. Je le balance comme ça. Là, je suis de bonne humeur. Là, l'énergie, je vous la refile. Cette histoire est inspirée de faits réels. Oh purée. Vincennes, à proximité de Paris. Elisabeth et Karine sont amies depuis l'adolescence. Et désormais, les voilà collègues. Aujourd'hui, Elisabeth intègre le service création de l'agence de communication où travaille Karine. Ça fait longtemps qu'ils attendent des idées fraîches à la direction. Déjà, t'as vu, quand ton pote c'est ton collègue, il y aura toujours une histoire de 1. Ah, moi, faut que je fasse mieux que lui pour être promu, faut que je sois patron, lui en dessous, t'as vu, déjà, c'est pas bon. Tu sais, c'est comme les formes. C'est pas ce qui manque. T'as vu, mais voilà, c'est ça, et toi la perche. Je suis désolé, mais Elisabeth, t'en la perche. Pitié, on se remet le passage. Ah bah chez moi les idées, tu sais, c'est comme les formes. C'est pas ce qui manque. Mais voilà, tu t'en la perche, t'es comme ça. Bien sûr qu'on prend la main et qu'on tire. Bah ouais, Isabelle. C'est vrai qu'Elisabeth avait un problème de poids. Ah, c'est Elisabeth. Merde. Pardon. Tu dois être Elisabeth, la nouvelle créa. Ah, c'est moi, et vous êtes? Bonjour, moi je suis Nathalie, je travaille aussi à la créa. Bonjour. Samuel, je suis le superviseur de l'équipe. Il s'appelle comment? Bonjour. Samuel, je suis le superviseur de l'équipe. Samuel, tiens, Moby. Bah alors, comme ça, on harcèle les gens? On harcèle j'allais dire les grosses, non, on harcèle les personnes en poids élevé, voilà, c'est comme ça qu'on va les appeler. Enchantée. Tu verras, bosser avec Samuel, c'est vraiment pas une torture. Hein. Il nous inspire plus qu'il nous dirige. Ah, elle est passée sous le bureau, hein. Si t'as des questions, des problèmes, j'ai les réponses. Il nous inspire plus qu'il... J'avais un bureau rien qu'à moi. D'avoir rencontré l'équipe, ça m'a rassurée. Je me suis dit, pour une fois, la vie me sourit. Et que quand t'es devant un burger, tu souris aussi. l'agence, Voilà, tiens, non, Elisabeth trouve vite. Pardon. Et quelques jours seulement après son arrivée, elle remporte déjà ses premiers contrats. Le service commercial va vous appeler sous peu pour les contrats. Très bien. Elle kiffe son Très taf, bonne journée à vous, monsieur. Ah, je la kiffe. Yes. Ah, je la kiffe. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour l'appel d'offres Forum de l'Autolux. Ils ont pris mon projet. Super ça, ils ont pris notre projet. C'est bien pour l'agence. Non, notre. Mais dis donc, t'as pas peur d'être un peu submergé, hein? Parce que c'est bien beau de faire entrer des nouveaux clients, mais il faut avoir le temps de s'en occuper. Tu sais, Mais Samuel, il est aigri, ouais. Tu recrutes quelqu'un, la poteau, elle te ramène un contrat de fou. T'as capté, grâce à elle, tu vas manger du bug. Et toi, t'es là, c'est pas bien, la suite frauduleuse, pardon. plutôt bien organisé. Samuel, son collègue, ne partage pas son Ah, enthousiasme. c'est son collègue. Écoute, si t'es pas capable d'assumer, tu vas vite le regretter. Enfin, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est tout à fait possible après que tu fasses le poids. Très déplacé, ce sous-entendu Tu fasses le poids parce qu'elle a un peu... Rigole pas derrière ton écran, je te vois. T'es un harceleur toi aussi en fait? En fait, grâce à cette vidéo, on va réussir à déceler les harceleurs. Voilà, c'est super. sur son physique n'échappe pas à la jeune femme. C'est un chien. Moi-même, j'avais l'habitude de l'autodérision sur mon poids. Et bon, là, j'avais trouvé que sa vanne était un peu raide. Ce qui Pas m'en voulait fort, pour quelque Ah, chose. Samuel au battle, il aurait pas Peut-être fait à long cause feu. de ce nouveau contrat. T'as vu? Elle a encore Mais il est décroché de des contrats. raciste déjà. Elisabeth a vu juste. Samuel ne voit pas d'un très bon œil sa réussite et il ne peut pas s'empêcher d'en faire part à sa collègue Nathalie. Je me méfie de la nouvelle. Elle est pas nette. Elle aime pas travailler en équipe, j'ai l'impression.
T'as juste le Elle seum. fasse attention, elle va se casser les dents. T'as su du quoi? Parce qu'elle mange trop? C'est pour ça? Son équipe, elle est trop gourmande. Je l'ai remarqué dès que je l'ai vu. Elle veut grimper les échelons, faut qu'elle fasse attention. Avec son poids, elle va casser l'échelle. Chut, attention, là, voilà. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Mais wesh, mais c'est un chien, wesh. Il a dit ouais, faudra attention qu'elle monte pas l'échelle trop vite, avec son poids ça va être compliqué. Non, ici on n'est pas grossophobe. Je suis pas grossophobe, mon ami c'est Kinda. Kinda est mon pote. Tu es trop bête. Oh là là, cette vidéo va être longue. Elle va faire la maline, elle va pas être déçue. Elisabeth la bleue. Quand Elisabeth sort d'hibernation, elle a faim, très faim. Il lui faut du chocolat. Blessée, Mais c'est quoi le rapport là, Samuel? Elle prend juste son repas. la jeune femme feint l'indifférence. Voyons ce que ce superbe spécimen va choisir, les fruits ou le gâteau. Oui, une fois de plus, c'est le gâteau que ce superbe spécimen va ramener dans sa tanière. Mais c'est un chien. J'en ai vu des chiens. Hein. Ah oui, épisode 2, on en a vu. Épisode 1, on en a vu. Mais lui, Samuel, ah oui, ah, vraiment top one. Hein. T'es con quand même, la pauvre. Oh, mais arrête de faire la suceuse, toi. Arrête de faire la suceuse, toi. Au début, c'est parti comme ça, comme un mauvais jeu de gamme. Il craint beaucoup. Les deux, elle a vanné, tout c'est mignon, Ivan et tout, mais non. Ah, ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un chien. C'était à celui qui ferait la meilleure vanne sur l'obèse de service. Pour Samuel, c'était un peu plus que ça. Surtout les grosses, il avait jamais aimé ça. Alors, Elisabeth, il pouvait pas la supporter. Les frères, qu'on fasse tous une prière. Prions pour que la future fille ou le futur fils de Samuel soit gros. Voilà. Le soir même, chez Elisabeth, Karine trinque au contrat que son ami vient de décrocher. Mais Elisabeth a la tête ailleurs. Eh ben, quelle tronche. Ouais, qu'est-ce qui se passe? La direction t'a pas félicité? C'est à cause de ce que t'as dit Samuel tout à l'heure dans le bureau? Après que tu fasses le poids, Mais laisse Je tomber. te jure, j'avais l'impression de faire un bond de 20 ans en arrière en cours de récré. avec son poids, elle va casser l'échelle. Non, c'est pas drôle. Laisse tomber. C'est pas drôle. Eh, il a vraiment, Ignore-le, ce petit il a con. vraiment 10 ans, Samuel. Ouais, mais le pire, c'est que ça va pas s'arranger. Parce que le patron m'a confié le projet Restotel. Donc on va remettre tous les deux notre projet en même temps et c'est le client qui va décider du meilleur. Eh ben, tu lui montres que t'as du caractère et il va laisser tomber. Montre-lui que t'es un. Tu vas pas te laisser impressionner par quelques vannes sur ton cul quand Le même. poids, tu vas Hein? lui mettre dans la Allez, face. j'aurais Attends, on n'est pas à son deuxième verre là, Elisabeth là? Oh, doucement. Allez Hein. mettre à la place d'Elisabeth. Je te surveille moi aussi là. Je Hein. connaissais la réputation de Samuel, un type ambitieux, le soi-disant beau gosse de la boîte, toujours entouré de plein Beau de filles. gosse. Pitch, affiche-moi une image de Samuel ici. Et affiche-moi une image, genre tu me mets moi ici. s'il te plaît. Je suis plus beau que Samuel. Si je vais dans cette boîte, moi je fais des ravages. Hein. À moi, la petite Karine, Elisabeth, hein. Femme qui rit à moitié dans ce... Oh le macho, pitié, je suis désolé. Et s'il avait décidé de prendre Elisabeth en grippe, il allait rien lâcher, surtout s'ils avaient des projets en concurrence. Mais jamais j'aurais pensé que ça irait si loin. Dès le lendemain à l'agence, Elisabeth se met à travailler sur le projet Restotel. Elle ne se doute pas que Samuel est déjà au courant de la situation. Salut Elisabeth. Salut Samuel. Bah, ça tombe bien que tu sois là parce que justement. Ah je là, voulais ça te sent les parler. Moi, je viens problèmes. te voir parce que je suis un petit peu surpris. Les gens dans la boîte disent que tu seras en train de me piquer mon projet. Moi, j'y crois qu'à moitié. Ah, Bon, c'est vrai que là, je suis en train de travailler sur le projet Restotel, mais câbler, va câbler. C'est Bertrand qui me confie le projet parce que bon, bah, c'est une chance énorme pour moi, donc je peux pas refuser. Donc écoute-moi bien, je vais te le dire qu'une seule fois. Tu abandonnes coup ce de pression. projet. T'abandonnes ce projet, il a dit. Franchement, c'est ce que t'as de mieux à faire. Hein. T'auras tout le temps de te consacrer à des dossiers comme ça quand t'auras un peu plus de métier. Sinon, crois-moi, il pourrait t'arriver des grosses emmerdes. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. Mais Samuel, t'es fou. On va s'affaire à la loyale, d'accord? On va Voilà. remettre nos projets tous les deux. Voilà, que le dis-lui. meilleur gagne. Ok. Voilà. À partir de maintenant, t'attends pas à ce que je sois très gentil avec toi. Samuel a trop la rage. T'as juste le seum parce que ça fait un mois que t'es sur un projet. Un mois t'essaies de bosser chaque soir, chaque jour t'es en mode putain, le client il veut pas mon dossier. Et elle arrive, son bail et tout. Et voilà, elle a pris ta place. Comme quoi les gars, faut jamais lâcher. Faut jamais lâcher dans la vie. Don't never give up. Never give up. Ne. J'avais bien compris qu'à partir de ce moment-là, ma vie allait devenir un enfer. J'en pouvais plus. C'était une spirale sans fin. Elle joue bien son rôle, Mais alors, Elisabeth. Donc tu m'écoutes bien et je vais te dire qu'une seule fois, tu abandonnes ce projet. Sinon, crois-moi, il pourrait t'arriver des grosses emmerdes. Moi, les gars, j'ai une théorie. Dans ma théorie et dans vos livres, Samuel n'a pas de script. Samuel joue au talent. C'est comme l'ancien là, c'est vraiment Samuel joue au talent. Il est vraiment grossophobe en vrai de vrai. Il a trouvé un moyen de m'humilier devant tout le service. Et pour Samuel, les hostilités ne font que commencer. Attends, mais le bâtiment c'est une PS5. Il ressemble pas à une PS5 un peu le bâtiment? Oh, ah oui, j'avais clairement levé mes lunettes. J'ai remis mes lunettes, je vois la vie claire, je vois la vie en rouge. Pour c'est bon. Samuel, Oh, les purée. hostilités ne font que commencer. Salut Elisabeth, dis donc, je voulais te voir. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas ça! Oh, Non, bah laisse-nous profiter de tes exploits physiques enfin. J'ai jamais vu un truc pareil, mais c'est un bip. arrête de rigoler toi derrière toi. Ta sale tête là. La pauvre.
Là, j'ai vraiment compris que Samuel allait pas se laisser faire comme ça. Je sais plus si c'est Ah, parce mais toi, arrête de faire la elle piquait suceuse, ses projets toi. ou... Arrête de faire la suceuse, toi, frère. Non, moi, je tolère plus. Je rigole plus à ces vannes. Ce qui est sûr, c'est qu'il allait lui faire vivre un enfer et qu'il allait tout faire pour qu'elle parte. Non mais sérieux, t'as quel âge toi? Je me suis Et déjà la battu. seule à réagir. Elisabeth m'a dit qu'il était lourd, qu'il essayait de la mettre mal à l'aise par tous les moyens. Elisabeth a dit que Samuel était lourd. Elisabeth m'a dit qu'il était lourd. Non, non, mais dans le sens où elle est lourde aussi à voler le taf des autres. Ouais, c'est tout. Mettre mal à l'aise par tous les moyens. J'étais scandalisée. Lui faire subir ça, mais j'étais mal pour elle. Alors le lendemain, elle tente de réconforter son amie comme elle le peut. Bon, de toute façon, j'ai l'habitude. Au collège, on m'appelait la baleine. Et à l'université, j'étais la seule à pas me faire draguer. Encore aujourd'hui, quand je prends une glace et un gâteau, les gens me regardent avec de gros yeux. Je sais, les gens sont méchants, c'est dans leur nature. Franchement, être gros, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Non, en fait, je peux pas parler parce que moi, je suis pas gros. Je vais à la salle en plus en ce moment, guetter le biceps. Y a une bosse, y a une bosse, y a une bosse. Une raison pour que tu te laisses faire. Alors tu me fais plaisir, Samuel, tu l'envoies balader. Je le montre pas, mais tu sais, j'ai quand même honte de ce que je suis. Mais non. Mais t'as pas à avoir honte. T'as pas à avoir C'est lui qui a un problème, c'est pas toi. Oh, mais non, Elisabeth, t'es toute belle, regarde. Et Lily, c'est nul comme surnom. Attends, pour Elisabeth, c'est quoi le genre un surnom pour une personne qui s'appelle Elisabeth? C'est quoi? C'est Bête, Ellie, et Lily. C'est du harcèlement, Elisabeth. Et dans ces cas-là, il faut en parler. Ça, c'est une bonne amie, ça. Tu devrais aller voir la direction. Je recommande. Si son patron lui dit d'arrêter, il le fera. Bah ouais, faut qu'elle aille voir Bertrand. Finalement, j'ai été voir le patron pour lui en parler. Voilà. J'ai bien senti que ça le gênait de savoir que nos relations étaient tendues comme ça avec Samuel. Le lendemain, j'étais au travail, tétanisée. J'avais peur de sa réaction. Il a récidivé, Samuel. Mais Elisabeth va être surprise. Oh non, on dirait une PS5. Mais j'étais pas fou. Guettez là, ici, là. Est-ce que tu peux me mettre une PS5 là et le bout du bâtiment ici, là, à droite? Oh non, on dirait une PS5, ouais, je suis pas fou. Car le lendemain, à l'agence, Samuel a convoqué tous ses collègues. Il a une annonce à leur faire. Salut tout le monde. Oh putain. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, vous me connaissez, je suis quelqu'un de fier, puis j'aime bien faire de l'humour. Je mets ma fierté de côté, je suis allé trop loin. Oh, c'est trop mignon là, Et en plus, j'ai mis une mauvaise ambiance, donc Elisabeth, j'espère que tu me pardonneras. Oh, c'est trop mignon. Je sais pas quoi dire, je suis vraiment désolé. Mais Samuel a changé, mais c'est un goat, Samuel. Eh, Samuel, c'est bon, c'est mon gars sûr. C'est mon gars sûr. Ça va paraître idiot, mais c'est exactement ce que j'attendais. Bien sûr, c'était un peu théâtral, un peu grandiloquent, mais il avait l'air tellement sincère que j'ai même Les petits amoureux là, est-ce qu'ils iraient pas bien ensemble là? regretté d'être allé me plaindre à la direction. Mais les remords d'Elisabeth vont être de courte durée. Oh Samuel, je voulais te remercier pour les fleurs. Moi bien grosse truie. Ce moment va être incroyable. Tu me refais jamais ça. Mets encore une fois en danger ma carrière ou ma réputation et je te fais frire dans ta graisse. T'as pas fini de couiner, ma grosse. Wesh! Tu vas morfler à partir de maintenant. Wesh, tout ça! Mais Samuel est bipolaire! Il lui offre des fleurs et tout devant tout le monde! Ah bah tiens, je m'excuse et tout. Il a dit je vais le faire frire dans ta graisse! En mode c'est une grosse frite. Mais il a dit sale truie, je vais le faire cuire dans ta graisse. Écoute-moi bien ma grosse. Les gars, vous voyez cette scène? Mets encore une fois en danger ma carrière ou ma réputation et je te fais frire dans ta graisse. Là, il est en full impro. Vous avez vu, avant de tourner la scène, j'étais là, j'étais à côté. T'as vu, il a fait le clap, le réalisateur. Et juste avant, il a dit Samuel, fais comme d'hab, fais comme dans la vraie vie. T'as pas de script. Il est allé en freestyle. Ça là, T'as fini de couiner, ma grosse. ça, c'est le regard d'un mec, il est en freestyle. Ils lui ont dit, mon gars, improvise, fais comme d'hab. Je suis rentrée chez moi, j'étais complètement tétanisée. J'ai voulu appeler Karine, mais elle était en déplacement, elle était Ah bah ouais, injoignable. mais là, Karine, c'est mort, tu pourras pas l'appeler. J'étais hein. seule. Du coup, Bah le oui. lendemain matin, j'étais au travail comme on va à l'abattoir. Et Elisabeth continue d'être harcelée par Samuel. À chaque fois, il trouve Non, ça, c'est drôle. Arrête, il a mis une balance. En fait, c'est si enfantin. Oh non, c'est trop drôle. Et la part de gâteau. Guettez comment la part de gâteau, elle est bas de grosse. et la jeune femme finit par craquer. Non, faut pas J'arrivais plus à rire. dormir. Mais c'est drôle J'arrivais en plus à fait. bosser. C'est drôle, ouais. Imagine, t'es gros, tu vas au taf et tout. Tu vois sur ton ordinateur, ton collègue il a trop la rage contre toi et ton fond d'écran il a mis Monsieur Patate. C'est marrant, les gars. Dès que je le voyais, j'avais une C'est boule au trop drôle, ventre. ouais. Du coup, j'ai laissé mon projet en plan. C'est celui de Samuel qui a été retenu. Arrête. Mais je me suis dit, Non. comme ça, il sera content. Mais c'est bien mal connaître Samuel. Ce matin, il présente à son équipe la soirée d'inauguration du projet Rest Hotel qu'il a décroché. Lors de cette soirée, Moi je préchote, dans les 2 minutes qui suivent, il va sortir le mot grosse. Ou une petite allusion, je préchote. Il y a une cote à 1,01. j'ai décidé que tous les membres de l'équipe seraient en tenue. Pour vous, messieurs, strict et chic. Pour vous, mesdames, j'ai décidé d'utiliser vos charmes naturels. Vous porterez toutes ce petit haut très sexy, très moulant, très près du corps, et cette petite mini-jupe. C'est un chien. Wow. Il a fait exprès. Il sait très bien qu'Elisabeth elle a des formes, mais du coup ça va pas rendre comme une fille mince. Ah le... Je compte sur vous pour leur en mettre plein la vue. J'ai hâte de te voir en tenue, grosse vache. Ça t'apprendra à vouloir me debout.
mais Samuel! Mais non, tu peux pas l'appeler grosse vache! Mais appelle-la, je sais pas, un truc mignon, genre mon doudou, mon gros donut à la limite. Ouais, c'est mignon, mon gros donut, c'est mignon! Grosse vache. C'était mon pire cauchemar. Ah mais c'était l'humiliation maximum. Il fallait vraiment que je parle à Karine. Mais cette fois-ci, la confidente d'Elisabeth ne mesure pas la gravité de la situation. Oh, te mets pas dans cet état. Voilà, ça c'est une C'est à bonne cause de quoi? C'est parce qu'ils t'ont refusé ton projet, c'est ça? Si tu savais. Oh ma pauvre, pleure pas, je vais pleurer. sais. Putain. Oh là là, je pleure. Oh. Acteur sur 10, noté, ma prestation. Je mets un petit 7. Objectivement, un petit. J'ai croisé Nathalie et Samuel ce matin et ils m'ont dit qu'en ce moment t'étais hypersensible. Hein. Ils m'ont dit que tu démarrais au quart de tour pour des broutilles. Karine, t'es un pote, non? Dans toute la boîte, il veut que je mette une mini-jupe. C'est ça les broutilles? Elisabeth, sérieusement, tu penses que Samuel organiserait une soirée avec les clients, avec tout le personnel de la boîte, juste pour te voir en mini-jupe? Oui, mais c'est clairement ça. Je vais te le dire, mais je te trouve un petit peu parano en ce moment. Wow. Ça, c'est pas une vraie pote. C'est pas une vraie pote, je reconnais. Karine regrette vite de s'être emportée contre son amie. Voilà 3 jours qu'Elisabeth ne vient plus travailler et ne répond à aucun de ses messages. C'est ta faute, frère. Et puis j'ai commencé à m'inquiéter. Tais-toi, parle même plus, frère. Minée par les humiliations constantes et le harcèlement de ses collègues, Ah ouais, Elisabeth donc, ça- est restée cloîtrée chez elle. Pendant 10 jours, elle ne donne plus aucun signe de vie à son amie. Elisabeth, c'est moi, c'est Karine. Ça fait 10 fois que j'appelle sur ton portable. Décroche, Non. je commence à flipper grave. J'ai eu des frissons. J'ai eu des Karine a frissons. raison de s'inquiéter pour Elisabeth. Persécutée par Samuel et se sentant incomprise, son amie a tenté de mettre fin à ses jours. Elisabeth, ouvre! C'est le voisin qui a défoncé la porte. Vous avez vu les gars, les dégâts de l'harcèlement? Quand on vous dit c'est pas bien. Quand t'es l'harceleur, tu vois pas ce que la personne subit. Quand t'es là en mode c'est que des moqueries, c'est que des vannes. Non, la personne prend ça à cœur. Regardez maintenant le résultat. Et en plus le pire, sa pote là, sa tête là, ton gros mascara là. Ta bouche. Elle a même pas été, elle te raconte ses soucis. Non mais t'en fais un peu trop. Elisabeth Ça le était... pas, ça le pas. Elle avait avalé une boîte de somnifères. Elle allait dormir jusqu'à après. Mais là, elle allait dormir pendant 2 ans. Ils l'ont emmenée à Elle s'est l'hôpital réveillée et quand elle s'est réveillée, elle m'a tout raconté. Et là, je m'en suis voulu de pas l'avoir écoutée. Bah ouais, t'es une grosse. Eh, c'est où ça? Le logo il Et est là, pas je m'en trop suis le voulu de pas l'avoir urgence. écoutée. Oh non, c'est un U. Après 3 jours en soins intensifs, le psychiatre a diagnostiqué chez Elisabeth une dépression très grave. Je sais que ça va pas te plaire, mais il faut que tu portes plainte contre Samuel pour harcèlement moral. Bah ouais, J'ai rien contre il a lui. seul de grosses trouilles. Il a fait tout ça avec discrétion. Personne me croira. Je vais passer pour l'obèse de service à parano qui Mais envoie tout le monde. non, Elisabeth, tu n'es pas obèse, t'as juste des gros poumons. T'as un peu des poumons un peu partout. Au bureau, tout le monde a réalisé ce qui s'était passé. J'ai peur de le croiser. Moi, je veux pas y retourner. Eh, Elisabeth, tu vas le voir, tu lui dis, eh, je suis grosse. Il va dire oui, bah tiens, une grosse patate. Ah, Samuel est dans le coma. Il va plus se réveiller, frère. Si jamais sa soirée mini-jupe est un succès, Bertrand lui offre le poste de chef de créa. C'est ce que tu veux? Mais raison de plus pour que je quitte la boîte. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il a fait faire un braquage. Ça me rendait dingue. Il y avait rien à faire. Non, mais Samuel, il a fait un Pendant braquage. ce temps à l'agence, l'arrêt maladie prolongé Samuel, hein, son palmarès en 3 jours. Nouveau poste, bientôt promu. Bah, c'est tout, il a 2 palmarès en fait. Non, je suis un menteur. d'Elisabeth finit par susciter la curiosité de ses collègues. Quand j'ai vu qu'Elisabeth revenait pas au boulot, j'ai commencé à m'inquiéter. Toi, déjà, t'as vu Samuel, il est comme ça, toi tu peps Samuel. Tu le peps. Conceptrice rédactive. Tu conceptes le zizi de Samuel, frère, c'est tout. C'est la rédactrice du zizi de Samuel, frère. 35 années où tu suçais les zizi de Là, elle m'a Samuel. tout expliqué. Ce qui est sûr, c'est que Samuel pouvait pas s'en sortir. Parce que Nathalie à l'envers, ça fait sucer de Samuel, frère. C'est le mec qui parle long. Et puis la solution est venue toute seule. Il y avait plus qu'à donner un coup de pouce. Là, en gros, ils ont préparé un plan pour contrer Samuel, je crois que c'est ça. Un coup de pouce qui ne va pas se faire attendre. Elisabeth reçoit la visite surprise de ses collègues. Nathalie, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée, Elisabeth. Je savais pas tout ce que Samuel te faisait subir. T'étais pas la dernière à me sortir des vacheries, hein. Voilà. En même Oh, temps, des qu'est-ce vacheries. Oh là là, mais là, tu t'en la persi. Des vacheries, bah non, t'as déjà traité de grosses vaches. Elle est comme ça, Elisabeth. Oh. Je m'en veux. T'as récupéré? T'es prête à travailler? Comment ça? C'était la soirée d'inauguration du salon Rest-Hôtel. Ils ont détesté. Non. Si, ils ont détesté. Ils ont même retiré le projet à Samuel. C'est pas possible. Et Elisabeth. pas... Ah mais le boss était dingue. Bien J'ai cru fait. qu'il allait pleurer. Ah bah, Samuel. Comment ça? Ah bah. Mais il reste 4 jours Samuel. pour proposer un nouveau projet. Et comme ça, si ça marche, tu sauves la boîte, tout simplement. Et si t'es d'accord, Je veux bien t'aider. j'aimerais bien vous filer un coup de main. Un coup de main au zizi de Samuel, toi. Toi, tu parles plus, toi. D'accord. On a repris le dossier que j'avais quasiment fini avant la dépression et bon, bien sûr, il a fallu Elisabeth, elle est recontacter toute des gens mignonne, et hein. le finaliser, mais après tout est allé tout seul. Et Regardez comment 4 elle est jours plus contente, tard, là. accompagnée de Karine et Nathalie, Sourire et tout. Elisabeth est prête à présenter son projet. C'était la première fois que je retournais à l'agence, mais cette fois-ci la tête haute. Voilà, comme ça. Elisabeth a eu raison de se Oh battre. non. Eh bah, tu au taf comme ça.
Bah ouais, frère. Le projet a finalement remporté l'appel d'offres. Et Samuel se rend compte qu'à l'agence, le vent est en train de tourner. Quelques mois plus tard, le patron d'Elisabeth lui confie une nouvelle responsabilité. Il la nomme directrice de la création, une promotion fulgurante qu'Elisabeth fête dignement avec ses deux amis et collègues, Karine et Nathalie. Ouh, champagne. Attention, pas trop de verre, hein, Elisabeth, hein, parce que vous arrêtez d'énerver Samuel, hein. C'était un truc de dingue. Après une dépression et un arrêt de travail hyper long, j'allais devenir la plus jeune chef de service de la boîte. Reste un dernier point à régler pour Elisabeth, Samuel. Voilà, maintenant Elisabeth, elle veut le prendre aussi par le sujet de Samuel, frère. Pour Elisabeth, l'heure de la vengeance a enfin sonné. Allez. Oui, salut Samuel, un instant j'arrive, hein. Je finis un truc, j'arrive tout de suite. Oui. Plus question pour elle. Mago. Ça c'est Mago, ça. Ça c'est Mago, ton. J'ai pas le temps. Attends. Oh là là. Ah, tu crânes, hein. Là, tu crânes un peu, Elisabeth, hein. Alors, Samuel, bonjour. Bon, je sais que tu m'as convoqué pour me virer. J'ai pas l'intention de passer ma vie sous tes ordres. Donc tu me vires et qu'on en finisse. Ah non mais pas du tout. Mais je n'ai aucun motif pour te licencier. Tu vas faire quoi? En plus, on serait obligé de te verser des indemnités et... vu ce que t'as coûté à la boîte, je doute que ça plaise au chef. Je vais te donner aucun projet. Enfin, sauf un. Tu vas travailler sur notre nouveau projet lingerie pour femmes rondes. Allez, dis un truc. Allez, dis un truc. Tu vas travailler sur notre nouveau projet C'est quoi le projet? lingerie pour femmes rondes. Lingerie pour femmes rondes. Que des femmes, comment dire, Balèze, quoi. tout à fait dans ton genre. Toutes les femmes... Bah non, si tu trouves mieux ailleurs, tu sais, je t'en prie. Hein. Ouais, la vengeance, c'est pas top, quoi. En gros, la vengeance d'Elisabeth, c'est quoi? C'est qu'elle va faire travailler Samuel sur un projet qui concerne les femmes obèses. C'est une bonne vengeance, mais pas fou, quoi. Vire-le, enfin, je sais pas, genre. Nous t'en voudrons pas trop. Ça va pas se passer comme ça, hein. Grosse vache. Il a dit quoi? Il a retraité de grosse vache? Grosse vache. Mais la vanne est finie. Si tu l'as déjà fait une fois, change de disque. C'est comme si moi, à Battle 3, j'ai dit coup de taser, et Battle 4, je redis coup de taser. C'est nul. Alors Mais ça va être dur, ça va être très dur. Je lui donne pas 2 mois avant de démissionner. Ouais, pas fou, hein. Aujourd'hui, la nouvelle directrice de la création peut être fière de son travail et de ce qu'elle est, sans complexe. C'est en vrai une vengeance assez sympa, assez cool, hein, en vrai, la vengeance. Les gars, on est sur une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se voit normalement pour une prochaine vidéo de ce style d'ici pas très longtemps. Parce que comme je vous prépare des gros projets, je vous dis juste 2 trucs. Dans les prochaines semaines ou mois à venir, il y aura Dîner presque raté et Evans Barber 3. Voilà, j'ai annoncé. Les guests sont incroyables. Mais en attendant, je suis obligé de caler des petites vidéos de réaction par-ci par-là vu que t'as capté, ça prend un peu de temps à gérer et tout. Les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner, c'est super important. Venez me suivre sur Instagram. Par pitié. Passez une très bonne fin de soirée, comme ça sera à 18h pour ceux qui guettent ça. Ceux qui guettent ça le lendemain, fallait être à l'heure. Voilà, fallait être à l'heure. Mouah, bisous.